Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On va refaire mon project pan parce que très honnêtement j'avais fait un project pan il y a quelques temps avec vous et si je l'ai utilisé 2 fois, je pense que c'est déjà pas mal. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai moins envie de me maquiller en ce moment et qu'il me faut du coup des produits qui me donnent vraiment envie, des produits qui soient faciles à appliquer et des produits qui me donne envie, voilà, pour que je reprenne petit à petit le goût à nouveau au maquillage. C'est pas que je n'aime pas le maquillage, c'est juste que je suis dans une phase, à un moment de ma vie où c'est très compliqué psychologiquement et du coup je pense que il faut que je trouve des produits qui s'adaptent à mon état psychologique pour que je puisse me maquiller, pour que je puisse faire des maquillages et me remettre à nouveau dans ce monde qui me fait du bien. Ça fait un moment que je ne me maquille pas en dehors des vidéos et du coup ça me manque et je me rends compte aussi que ça a un impact sur mon mental. Donc j'ai repris ma petite poche. Vous savez, c'est les poches qu'on peut fermer comme ça. Et ensuite, quand on les ouvre, c'est bien étalé et on peut bien voir les produits. Donc on va voir ce que j'avais et on va voir ce que je vais mettre. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez des project pans en ce moment et si vous les utilisez régulièrement ou pas. J'ai hâte de le savoir, comment vous les utilisez, comment vous les organisez. Et merci à toutes celles qui commentent mes vidéos. Il y a un nouveau truc sur YouTube depuis pas si longtemps que ça, c'est les boosters et je vois qu'il y a des personnes qui boostent mes vidéos et ça me fait juste un chaud au cœur. Merci beaucoup pour ça et on va rentrer dans la vidéo parce que sinon on va dire que mes introductions sont trop longues. J'avais des pinceaux que je vais retirer qui sont propres parce que voilà, ça fait quand même longtemps, comme je vous disais, que je ne me maquille pas. Donc on va retirer les pinceaux. Puis au niveau des produits, j'avais une base de chez RMS Beauty, la Re-Evolve Radiant Locking Primer. Un truc comme ça, tout petit. C'est un échantillon. Je vais tout retirer et après si jamais je garde des produits, on le verra après. Le fond de teint que j'avais, c'était celui de chez Natasha Denona, le High Glam Foundation. Il ne m'a pas donné envie parce qu'en fait, j'avais pas envie d'un fond de teint qui ait besoin de travail, qui ait besoin de temps, qui ait besoin de mon attention. J'ai envie d'un truc qui va vite fait, qu'en 15 minutes, je suis maquillée du début à la fin, alors qu'avec la routine que j'ai ici devant moi, j'avais quand même besoin d'un peu plus de temps. Donc voilà pourquoi j'ai envie de changer. Les anti-cernes que j'avais, c'était le Makeup by Mario et le Natasha Denona. Je vais essayer de ne rien faire tomber. J'avais la poudre de chez Treadwell Cosmetics. J'avais un contour stick de chez Sephora. Un blush de chez Too Faced, les Cloud Crush. J'avais un bronzer poudre de chez Makeup Forever. C'est le Artist Bronzer en teinte 10. J'avais un blush de chez Fenty Beauty, les blush poudre. J'avais le mascara de chez Makeup by Mario. J'avais le Thick It Stick It de chez NYX pour les sourcils. J'avais la brume fixatrice de chez Charlotte Tilbury en mat. J'avais ensuite un crayon à lèvres de chez Rare Beauty. J'avais un rouge à lèvres de chez Sephora. Et j'avais la palette de chez Natasha Denona, la Eye Sculpt Texture and Tone Palette. Celle-ci. Donc voilà ce que j'avais. Je vais maintenant ranger tout ça. Et comme ça, ensuite, je vous présente les
les produits que j'ai choisis pour le nouveau Project Pan. J'ai repris les pinceaux, parce qu'en fait j'en aurais besoin. J'ai pris un pinceau crème comme ça, que je peux utiliser pour fond de teint ou pour les produits crème. J'ai pris un pinceau poudre comme ça, que je peux utiliser pour les poudres et aussi pour poudre du teint et aussi pour poudre bronzer ou blush. Et j'ai pris un pinceau comme ça pour le maquillage des yeux. J'ai aussi pris une houppette, comme ça, si jamais j'ai envie pour le teint ou le contour des yeux. Et on va commencer pour la base. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Pour la base, je vais garder à nouveau la Re-Evolve de chez RMS Beauty juste pour la terminer. Mais je vais également rajouter celle-ci que vous me voyez utiliser tout le temps dans les vidéos parce que je l'adore. C'est la Pure Canvas de chez Laura Mercier. C'est une base hydratante que j'adore. Pour le fond de teint, j'en ai pris deux. J'ai pris le Laura Mercier, comme ça, en baume. Il est comme ça. Et que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il tient bien. J'ai la teinte 01 et du coup j'ai pris également le Forever Hydra Nude de chez Dior que j'ai beaucoup aimé quand j'ai testé avec vous dans la dernière vidéo. J'ai la teinte 1N et du coup j'ai envie de mettre les deux dans le Project Pan pour voir tous les jours vers lequel je vais me tourner parce que ça m'aidera aussi à comprendre lequel je préfère pour X ou Y raison et ça m'aidera à vous faire une revue complète sur ces deux fonds de teint. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Charlotte Tilbury parce que maintenant que j'ai compris comment je peux le faire fonctionner sur moi, j'ai envie de le tester plus et de le mettre un peu plus à l'épreuve vu qu'il commence à faire un peu plus beau chez moi. Donc c'est le Airbrush Flawless Blur Concealer que j'ai en teinte 2.5 Fair Clair. Et puis, donc on reste quand même sur les produits crème. Pour le bronzer contouring, j'ai pris celui de chez Anastasia. J'ai adoré pendant les 2-3 tests que j'ai fait avec ce produit. C'est le Smooth Blur Contour que j'ai en teinte Shadow et du coup j'ai envie de le tester encore plus. Et pour le blush, j'ai pris celui de chez Too Faced. C'est le Love Flush en teinte Love Letter. C'est quelque chose d'assez clair et qui est assez frais et naturel pour maintenant, pour le printemps, je trouve. Et du coup, j'ai pris également une palette de chez Patrick Ta qui a un blush du coup en crème et un poudre. Et comme ça, j'ai un peu quelque chose d'un peu plus voilà marronné si jamais et plus intense si jamais j'ai envie de partir sur ces tons là. Et pour les poudres, j'ai pris la Tarte la Creaseless en teinte Lavender pour que je puisse poser sur le contour des yeux parce que je l'aime vraiment bien. Et j'ai pris la Pat McGrath, la Skin Fetish Sublime Perfection Setting Powder en teinte Light 1 pour continuer de la tester parce que j'ai pas encore vraiment mon avis figé là-dessus. Pour les brumes fixatrices, j'ai repris la Charlotte Tilbury en mat et j'ai pris la Kosas, la Cloud Set, qui est une brume fixatrice plutôt lissante. Donc comme ça, j'aurai une mat et une lissante pour voir, encore une fois, comme pour les fonds de teint, voir laquelle je préfère, vers laquelle je me tourne le plus. Et dépendant des journées, s'il va faire plus chaud, je vais peut-être me tourner plus vers la mat. Et quand il fera moins chaud, peut-être plus vers la lissante. Je veux voir comment mon cerveau fonctionnera. J'ai pris la palette de chez Hourglass, la Ambient Lighting Edit Unlocked, c'est celle du cheval, plus pour avoir tout ce qui est poudre tout en un, comme ça j'ai pas besoin de piocher plusieurs choses et j'ai highlighter, j'ai bronzer, j'ai blush et ça m'ira. À voir si ça m'ira, si ça me donne envie de l'ouvrir ou pas. Je vous dis, je suis vraiment dans une période un peu compliquée. Pour les sourcils, j'ai pris le Instant Sculpt Brow Pencil en teinte 04 Midnight Brown de chez Sephora, que j'ai testé avec vous sur plusieurs vidéos déjà.
Et je vais prendre 2 fixateurs. Je vais prendre le Brows for Days de chez Tarte, qui est un fixateur transparent. Et je vais prendre celui de chez NARS, c'est le gel définition sourcils qui me semble être un peu plus une cire qu'un vrai gel. Donc comme ça, je pourrais les comparer tous les deux et voir qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui tient mieux, qu'est-ce qui fonctionne mieux sur moi. Et encore une fois, vous donner un avis un peu plus précis. J'ai pris 2 palettes de fard à paupières. J'ai pris les 2 petites de Natasha Denona parce que comme ça, j'ai des teintes passe-partout pour tous les jours et des palettes avec petit format. Voilà, comme ça, j'ai une un peu plus rosée, une un peu plus marronnée, taupe. Et je verrai si j'arrive à m'y remettre avec ce genre de produit. J'ai pris 2 mascaras parce que je n'ai pas encore mon avis figé là-dessus. Et en fait, j'ai une étagère ici, à côté de moi, qui a tous les produits que j'ai testés cette année et pour lesquels je n'ai pas encore mon opinion figée. Et je veux commencer à sortir quelques-uns parce que vraiment j'ai beaucoup de produits là et je veux vider un peu cette étagère. Donc j'ai pris le Kosas Soul Gazer en Hypnotized. Hypnotized, c'est un mascara noir. Et j'ai pris le Lash Idol de chez Lancôme, le Flutter Extension en noir aussi. Pour les lèvres, j'ai pris 2 crayons. J'ai pris le Hourglass Shape and Sculpt Lip Liner en teinte Flaunt 2. Et j'ai pris le Maracuja Juicy Lip Plump Liner de chez Tarte en teinte Cool Mauve. Parce que comme ça, j'ai un peu plus orangé marronné et un peu plus rosé, dépendant des palettes, de la palette que j'utilise aussi. Pour les lèvres, à savoir que en ce moment, à cause des allergies, je me mouche énormément et du coup, j'ai cette partie autour du nez et ici aussi très 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 sèche. C'est une zone qui devient très sèche. Attendez. Voilà les allergies. C'est une zone qui devient très sèche et très rouge très vite. Je me lèche beaucoup les lèvres à cause des allergies, de la sécheresse de tout mon système respiratoire. Et du coup, je suis beaucoup plus tournée sur des baumes à lèvres. J'ai en haut, dans ma salle de bain, j'ai l'huile Dior en teinte Minty que je vous avais déjà montré. Et je vais prendre également celle-ci parce que j'ai eu du mal quand je l'ai testée. C'est la High Gloss en Lush Lila de chez Natasha Denona. Je trouvais que ça faisait trop... vous savez, les fils là, quand on parle. Du coup, je voulais la prendre pour la tester correctement et essayer d'apprendre à l'utiliser correctement et voir ce que ça donne. Donc comme ça, j'ai une huile à lèvres un peu plus transparente avec des paillettes et une huile à lèvres avec un peu plus de rose dedans. Et puis dans mon sac à main, de toute façon, j'en ai 3 ou 4 à chaque fois avec des teintes différentes. J'en ai une de Summer... Non, c'est pas Summer Fridays, c'est Sephora, un baume à lèvres. J'ai une huile de chez NYX, vous savez, celle avec les gros embouts en rouge. Mais ensuite sur les lèvres ça fait pas rouge. J'ai une Fenty Beauty et j'ai un baume à lèvres de Pat McGrath aussi. J'en ai 4, voilà. Donc j'ai de quoi faire dans mon sac à main de toute façon. Mais je voulais plus prendre des crayons qui teintent mes lèvres et ensuite jouer avec les huiles en fonction de ce dont j'ai envie dans la journée. Voilà mon nouveau Project Pan. J'espère que ça va me remettre dans le bain. N'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire ce que vous avez dans votre Project Pan. Est-ce que vous avez déjà eu une phase comme ça où vous savez que le maquillage vous fait du bien, mais vous n'arrivez pas le matin, vous n'avez pas l'envie, je sais pas. Dites-moi tout ça parce que j'ai envie de savoir aussi si c'est juste moi ou si c'est commun quand on se sent moins bien de passer sur une phase où on n'a pas envie, on se lève le matin vraiment à la dernière minute et pas le temps de faire d'autres choses.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.